Le 12 août 2020, Christine Bravo a ravi ses fans, sur Twitter. Très épanouie, la célèbre présentatrice a notamment partagé un rare cliché de son amoureux. Christine Bravo est plus à présenter, elle a largement fait ses preuves dans le milieu audiovisuel franquais. Ayant plusieurs cordes à son arc, elle est essayée au métier de croisiériste qui semble lui réussir. Si professionnellement, elle, animatrice de 64 ans a pas à se plaindre, il en va de même dans sa vie privée. Très amoureuse, elle a d'ailleurs partagé un rare cliché de son chéri sur son compte Twitter. Christine Bravo au village de Roland-Garros. Photo, Getty Images. Une femme amoureuse étant s'intéressant à une péniche que la célèbre animatrice a fait la rencontre de Stéphane Bachot, celui qui partage désormais sa vie. En 2018, c'est, et précisément ce dernier, marin de profession, qui lui a montré ce bateau. Ayant déjà beaucoup de vécu, la sexagénaire ne pensait pas retomber amoureuse de sitôt. Et pourtant, la voilà pleinement engagée et épanouie dans sa vie de couple, comme en témoignent ses déclarations auprès de femmes actuelles. Degré à 62 ans, je pensais que, pour moi, qu'était terminé tout cas. J était heureuse avec mes enfants, mes potes, elle, amour, ce N, était plus du tout un projet. Et là, J, et 14 ans. Plus ou moins célébrite au tournoi de Roland-Garros 2009 à Paris, France le 6 juin 2009, Christine Bravo. Photo, Getty Images. Étant devenue la femme un marin, elle est reconvertie en croisiériste. En effet, elle propose dorénavant des croisières culturelles sur la Seine, à bord de son propre bateau. Visiblement, les tourtereaux se sont bien trouvés. Le couple semble toujours filer le parfait amour. Autant que Christine Bravo ne cache absolument pas le fait qu'elle soit pleinement épanouie dans sa vie de couple. Un rare cliché de son homme, Hélène, y a pas à dire, l'ancienne présentatrice de Degré Froufrou, plus ou moins est sur un petit nuage depuis sa rencontre avec son compagnon. Au cours de son entretien avec Femme Actuelle, elle avait deux volques, ils avaient passé le confinement ensemble sur un bateau. Sentant ainsi protégée et comme dans un cocon. Bravo assiste à la conférence de presse de la NRJ pour annoncer leur programme pour 2017-2018 le 21 septembre 2017 à Paris, France. Getty Images. Toujours est-il que le 12 août 2020, elle est même saisie de son compte Twitter pour partager une photo où ses abonnés peuvent apercevoir son chéri. De plus, ce dernier n'est pas seul sur le cliché, il se trouve en compagnie de Florian Gazan, un grand ami de elle, ancienne animatrice de Degré Mille Bravo, plus ou moins. Visiblement, les presentations sont déjà faites. Il en soit, le cliché montre clairement que les deux hommes semblent bien profiter de elle, en étant à la mer. Mon ami, @flogazan, et mon amoureux en mode navigation, plus ou moins ami. La croisiériste en légende de sa publication. Bien qu'il soit en couple depuis 2018, et que Christine Bravo évoque souvent son homme en interview, elle ne poste pas tellement de photos de son compagnon sur les réseaux sociaux. Sérieuse, leur histoire est loin d'être une passade, ou une amourette de vacances. La présentatrice a même pris habitude de elle, appelée Degré Fiance, plus ou moins. Aucune annonce officielle a été faite pour un quelconque projet de mariage, il semblerait que leur relation soit sérieuse.
Christine Bravo, animatrice de télévision, assiste à l'émission On en parle à Paris sur France 3, à Paris. Photo. Getty Images. Christine Bravo cite même son amoureux dans ses projets. Degré après les croisières, quand avec mon fiance, nous serons à la retraite, nous allons partir naviguer et finir nos jours dans le Pacifique Sud, plus ou moins le seul petit bémol, c'est, et que son compagnon a un peu de mal à gérer la célébrité de celle qui partage autant que le marin est une personne assez discrète. Tourdan, degré les grandes têtes, plus ou moins Christine Bravo a officié dans plusieurs émissions, tout au long de sa carrière. Ailleurs décide de faire son retour dans Degré les grosses têtes, plus ou moins en avril 2020. La présentatrice a notamment expliqué les raisons.